La mer est en train de dévaster la petite côte tel un tsunami. Popenguine n'est pas épargnée par le phénomène. La ville supposée être une zone touristique n'a plus de plage. Un à un, la mer avale les bâtiments. Vraiment, c'est très alarmant. Parce que je me rappelle, il y a à peu près 10 ans de cela, nous, quand on venait à Popenguine, on était à la plage, c'est sur la plage qu'on campait. Il y avait une plage à peu près à 10 mètres de la dernière vague. Même à peu près, même plus de 10 mètres de la dernière vague. C'est là qu'on campait. Nous, on jouait sur la plage, hein. Même à marée haute, on jouait. Maintenant, on n'arrive plus à le faire. Moi, à mon avis, c'est le fait que les gens construisent comme ça et qui fait que, par exemple, l'eau ne puisse pas passer. Par exemple, si les gens construisaient sur pilotis, par exemple, parce que l'eau aurait pu passer tranquillement. Pourtant, quelques années en arrière, il existait une distance entre la mer et les habitations. Une plage qui même servait de lieu de prière pour les musulmans lors des fêtes de Tabaski et de Korité. Aujourd'hui, ce n'est plus possible car la mer a tout avalé. Campements, auberges, cabanos, tout dans l'eau. Une perte immense pour les propriétaires qui ont investi des millions de francs CFA. Les populations, elles, estiment tout simplement que si ce phénomène lié à l'érosion côtière n'est pas endigué sitôt, ce sera une catastrophe pour non seulement Popenguine, mais pour toute la petite côte car les conséquences sont déjà visibles et la menace toujours persistante. La mer, ça avance. Chaque année, ça avance 3 mm. Mais les gens, beaucoup, ils ne savent pas ça. Parce que tu calcules vers Saint-Louis, l'axe Popenguine jusqu'à Joal, Fadiouk, partout, la mer, ça casse. Parce que là-bas, tu calcules, il n'y a pas beaucoup de rivières. C'est ça montre si la mer est trop agitée, ça casse beaucoup. C'est vraiment déplorant. C'est vraiment déplorant. Il faut que nos gouvernements fassent quelque chose au niveau du réchauffement de la terre. Et c'est le tourisme qui est le plus affecté par le phénomène de l'avancée de la mer, avec une baisse du chiffre d'affaires, d'où l'inquiétude des hôteliers. Et pourtant, des initiatives ont été annoncées, des solutions entreprises, mais s'avèrent toujours inefficaces pour arrêter la mer. L'érosion côtière s'est aggravée ces dernières années avec les activités de l'homme et l'édification d'infrastructures inappropriées sur le littoral. Ça, c'est un gros problème, comme ils veulent. Donc, c'est un peu grand danger parce que vraiment, vous voyez vous-même comment ça se passe. Et c'est en ce sens que les populations de Popenguine accusent Abdoulaye Wade, l'ancien chef de l'État, de leur avoir causé un tort avec son palais qu'il a construit sur le pied de la mer, entouré d'une digue qui bloque l'eau. Voilà, aujourd'hui donc on peut dire sans trop se tromper que c'est le littoral, l'ensemble de la petite côte qui est aujourd'hui menacé par ce phénomène de l'avancée de la mer. Aujourd'hui pratiquement c'est toute une population qui est inquiète et qui aujourd'hui sollicite l'appui des autorités face à un phénomène dont ils affichent un peu l'impuissance de régler un peu la situation. Barthélémy Ngom, Saliou Bey, de retour de Popenguine pour la radio-télévision Walfadjri.